Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter les derniers produits terminés à la maison. Tout d'abord, enfin, mais je suis un peu dégoûtée d'avoir terminé le gros bidon d'1 litre de fleurs d'oranger, donc un hydrolat de la marque EVA. Je l'avais acheté au Black Friday 2020. Donc franchement, ça a duré super longtemps, je suis très satisfaite. J'aime beaucoup cet hydrolat qui sent très bon. Donc je pense que je serai amenée à le racheter, c'est clair. Hyper économique et ouais, franchement top top. J'ai une abonnée qui m'a conseillé l'hydrolat de fleurs d'oranger de la marque Nature Cosmica. Donc peut-être que je testerai celui-ci avant pour voir s'il sent meilleur, mais vraiment c'est une valeur sûre, j'adore cet hydrolat. Plusieurs savons, 4 exactement. Alors, le savon figue sauvage, donc figue fraîche poudrée d'Atelier Populaire, qui sentait effectivement la figue, mais c'est pas du tout une figue sucrée, c'est une figue verte, voire la feuille de figuier. On a un léger côté, c'est même pas fruité, hein, c'est légèrement sucré, mais ne vous attendez pas à une odeur hyper gourmande, hyper fruitée, juteuse, etc. Vous ne serez pas satisfaite. Donc j'étais un petit peu déçue parce que justement j'attendais une senteur bien fruitée. On a également terminé Calanque Déserte, donc senteur marin, frais, iodé, toujours de la même marque. On l'a adoré. C'est un très bon savon vraiment qui mousse très bien comme tous les savons d'Atelier Populaire. Et vraiment celui-ci, il était... C'est vrai qu'il a une note un peu plus masculine parce que souvent ce sont des senteurs qu'on associe au masculin, mais vraiment j'ai adoré. Donc il est dit corps, visage et mains, effectivement pas pour le visage, mais généralement ils font un tour dans la douche et puis après quand ils arrivent à la fin, ils viennent sur le lavabo pour se laver les mains. Ensuite, menthe noire de la manufacture du siècle. Là, c'est mon conjoint qui l'a terminé parce que celui-ci, il est beaucoup trop agressif pour moi. On a des graines de pavot dedans. Donc, c'est un savon gommant. Je crois que c'est le seul de la marque qui sent la menthe. Effectivement, il sent très bon. Merci le chat. Donc, voilà, c'est un des favoris de mon chéri. Et on a terminé poudre sentimentale de la marque Refill. Héliotrope, patchouli, poudre de riz et poudre d'iris. Il sentait très bon celui-ci. Au final, je pensais que ça allait être les deux autres qui allaient me plaire, Androgyne Rhapsody et je sais plus lequel, mais poudre sentimentale. Et l'autre, je me rappelle plus quel est l'autre qu'on a terminé, qui était très doux, mais alors une tuerie. Je vais aller voir parce que j'ai un gros doute. Alors, on a le Sud de la Nuit. Ils sont trop bons celui-ci aussi, tout en légèreté. Non, bah c'est bien ça en fait. Je pensais effectivement adorer Lost Alhambra avec Bois de Gaillac, Santal Ambre, ainsi que Androgyne Rhapsody, Géranium Jasmin, Santal Tonka. Et au final, ce sont les deux autres que j'adore. Donc Poudre Sentimentale et le Sud de la Nuit. Et effectivement, c'est bien Poudre Sentimentale qu'on a terminé en premier. Et alors, je crois que c'est mon préféré. Il est tout doux, il est poudré. Et c'est assez drôle parce que ce sont des senteurs qui sont vraiment tout en légèreté. Mais elles nous font voyager quand même dans la douche. Et Poudre Sentimentale, mon Dieu, grosse tuerie. Si je devais en racheter deux, ce serait celui-ci et le Sud de la Nuit qui a une senteur peps de petits grains, de fleurs d'oranger. Un vrai bonheur. Donc côté savon, c'en est tout. Côté lifestyle, j'ai terminé mon thé détox de la marque Delab. Je l'avais déjà eu
Et c'était Virginie d'un brin verte qui me l'avait offert dans un colis. Et je ne bois plus de thé depuis de nombreuses années comment dire, pour chouchouter mon foie. Et celui-ci, c'est le seul que je bois. Et il est mais délicieux. Thé vert, maté, agrumes, gingembre et chien-dent. C'est effectivement un thé agrumé, pas du tout acide, pas du tout amer. Une tuerie, je l'adore. Oh, si vous voyez mon chat, il est trop chou. Bon, bref. J'ai terminé 2 bougies. Une de bougie herbivore, bon, toujours la même. Hein. Île Bourbon, café vanille, ma chouchoute, avec biscottino d'Isula Casa. Donc celle-ci, elle revient encore et toujours. Et j'ai terminé, je me souviens plus, ça sent laquelle c'était. Donc une bougie de Esprit Nomade. Je suis trop contente, je vais avoir un joli mug maintenant. Je vais aller regarder la senteur. Il y en avait énormément que j'avais adoré. J'avais pris d'abord les petits échantillons pour pas faire de loupé. Red Bluff, c'est celle que j'avais le moins aimée. Elle était très forte. Comment la décrire? Je l'ai dans le nez, mais alors pour la décrire, ouais, elle était très forte. Pas terreuse, mais elle avait vraiment beaucoup de caractère et j'avais pas apprécié. J'avais adoré Noosa, hyper floral, mais je crois que c'était ouais, Noosa, j'avais adoré. Rangiroa, elle aussi je l'avais adorée. Il me semble qu'elle sentait énormément mince, comment elle s'appelle cette fleur blanche là? Gardénia ou tubéreuse? Parce que je me souviens que ma mère m'en avait offert une et j'adorais cette odeur. Et en fait je l'avais pas pris parce que mon conjoint pour le coup il déteste cette odeur qui est hyper... c'est un peu une senteur comme le lys quoi, qui embaume vraiment. Moi j'adore, mais du coup j'y arrive pas. Rangiroa, je l'avais adorée mais je l'avais pas prise. Je me demande si c'est pas Gardens in the Bay que j'avais. Bref, une odeur Umatakana. Je sais plus. En tout cas, c'était une senteur que j'avais adorée. La créatrice m'a informé qu'elle avait augmenté les fragrances, le pourcentage de fragrance. Donc, en plus, la marque est vendue chez Eminescence, donc ça c'est cool. Vraiment une très belle marque avec une très belle éthique. Le packaging est juste magnifique. Ouais, franchement, de toute beauté. Ensuite, un produit, j'ai plus le couvercle, je l'ai passé à ma maman. C'est le diamant bleu de Coco. Je voulais qu'elle me donne son avis, surtout qu'on est sur la gamme rouge, la gamme anti-âge. Elle a adoré cette crème. Et ma maman, elle fait de l'acné rosacée. Et c'est impressionnant. J'aurais trop dû lui dire de faire des photos avant-après parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après sur ses rougeurs et sur ses boutons. C'était juste assez dingue. Elle m'a dit qu'au début, il fallait qu'elle... au début, sa peau était assez réactive. Ça, c'est parce que c'est voilà, blindé d'actifs, d'huile essentielle et que ma mère, elle n'a pas l'habitude. Et qu'en plus, elle a une peau sensible du coup. Donc elle devait y aller petit à petit, genre la mettre une journée, attendre 3 jours, etc. Mais vraiment, elle a adoré et c'était juste dingue les effets sur sa peau. Même moi, j'étais bluffée. Un masque, le Happy Honey Mask de Joskin, c'est un masque que j'ai adoré, qui n'est pas resté bien longtemps dans ma salle de bain pour le coup, parce que je l'ai utilisé très souvent. On est sur une odeur de miel gourmande, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois là ces derniers temps. Un bon masque pas excessivement cher, qui fait bien le job. Après il n'est pas aussi efficace par exemple que le Honey Love de Léa Lani. Mais voilà, un très très bon masque, je suis très contente de l'avoir utilisé, testé et probablement qu'il reviendra dans la salle de bain. J'ai terminé, mon dieu, tellement de sérum au coco. Donc j'ai terminé les 2 élixirs de pureté.
le Prestige et le classique. Donc le Prestige pour moi il va avoir une action un peu plus hydratante que l'original. À choisir, je préfère quand même celui-ci, surtout que celui-ci est beaucoup plus cher. Moi c'est une valeur sentimentale pour moi l'élixir de pureté, parce que c'est avec ce sérum là que j'ai vu mon acné complètement rebrousser chemin du coup à l'intérieur, parce que les boutons ce sont des déchets qui demandent à être évacués, donc forcément si la peau ne peut plus les évacuer, ça retourne dans le corps, hein. Mais du coup c'est avec celui-ci que j'ai vraiment décidé de prendre ma santé en main et de travailler sur mon terrain, et du coup de comprendre pourquoi j'avais de l'acné. Donc effectivement pour moi c'est bizarre à dire pour un produit pour un produit soin, mais il y a énormément d'affect avec ce soin, et parce qu'il y a une histoire en fait derrière. Donc c'est un très bon sérum anti-acné qui est juste hyper efficace. Vraiment, je l'aime d'amour. Après, du coup, je pense que c'est la dernière fois qu'il était dans ma salle de bain, parce que le sérum Break Free d'Adaptologie vaut moins cher et il est tout aussi efficace. Et l'élixir de clarté, celui-ci il est bien pour resserrer les pores, pour travailler, pour enlever les points noirs, pour lisser le grain de peau, pour illuminer le teint. Donc celui-ci c'est un bon basique, et je trouve qu'il n'est pas excessivement cher. Donc ouais, celui-ci il reviendra probablement. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, il est là. C'est le Resurfacing Serum de Aurelia London, qu'on a eu dans le calendrier Mon Corner B. Voilà, j'ai pas vu... En fait, il va être un peu efficace sur l'acné, mais vraiment pas du tout autant que l'élixir de pureté ou le Break Free. Donc pour moi, non. La texture était sympathique, il peluchait pas, il hydratait un petit peu, mais j'ai trouvé bien plus efficace. Deux baumes à lèvres, le Chai et le Vata de Euro. J'ai adoré le Vata. Petite boule de poil. Ouais, j'ai adoré le Vata. Il y a de la rose dedans, je crois. Ouais, il y a de la rose, de la cardamome, de l'ashwagandha. Donc c'est vraiment une odeur ayurvédique. Et le Chai, qui sont les épices chai. Donc ouais, deux bons baumes à lèvres. Une huile démaquillante de la marque On the Wild Side. J'étais tellement heureuse de découvrir et de pouvoir tester cette marque qui était dans le calendrier Mon Corner B. J'ai adoré, vraiment il était... Ça c'est mon fils qui s'amusait à appuyer, bref. Ouais, j'ai adoré, c'était hyper doux, c'était crémeux, ça s'émulsionnait bien. Super, franchement très efficace. Après je sais pas si le grand format viendrait dans ma salle de bain, parce que je suis quand même une fanat des huiles, et bien que ce soit vous voyez la texture, hein, c'est une sorte de lait crémeux qui va au contact de la peau fondre et se transformer en huile, mais ça reste, c'est pas aussi fluide et liquide qu'une huile. On sent quand même une matière, forcément, hein, c'est du lait. Mais franchement très bon démaquillant. Si vous aimez ces textures là, foncez, vous serez comblés. Le déodorant Respire de Respire Flavie. C'est que j'étais en train de penser à autre chose. En fait, quand je vous ai filmé ma vidéo Best Greenies, j'ai parlé de ce déo là, et en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas trouvé. Je pensais à un autre déo de Respire, et en fait du coup j'ai coupé parce que je retrouvais pas la référence. Mais en fait c'est celui-ci là en 2021, j'ai adoré. Format du coup stick comme ça, fleur de coton, ça sentait super bon, il était efficace. Bon, des fois il avait des loupés, mais vraiment tuerie. Donc voilà,
Ça a été une belle découverte de l'année 2021, mais je le rachèterai pas forcément. Le mascara de Vapeur. Je le cherchais justement dans la vidéo Base Gummies, bah voilà, il a été donné, produit terminé. Un bon mascara bien basique qui noircit bien les cils, brosse en poil naturel. Ouais, qui très bon mascara basique, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, une crème main, celle-ci ça faisait très longtemps qu'on l'avait, de la marque Cadalis, senteur banane, ça sent trop la banane verte, les bonbons Haribo à la banane. Donc si vous aimez pas ce genre d'odeur, fuyez ce produit. Et c'était une bonne crème, je trouve, qui... c'était assez drôle sa texture parce que du coup c'était donc une crème. Et plus on la massait, plus on avait l'impression qu'elle se transformait un peu en eau. Alors c'est un peu bizarre à dire comme ça. Mais elle commençait à accrocher, il n'y avait pas vraiment de fini-gras. Alors forcément les crèmes mains, il y a toujours un peu un fini-gras. Moi ce que j'aime bien faire, c'est en mettre sur le dos de la main. Et je fais comme ça. Comme ça j'ai pas de gras ici, parce que généralement mes mains elles sont pas sèches là. C'est vraiment au-dessus. Donc une bonne crème. Mais qui est marque délicatement parfumée à l'arôme banane. Non, on n'a pas la même notion de délicatement par contre. Hein. Mais voilà, bonne crème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez que j'approfondisse sur certaines senteurs, résultats, textures, bah dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse tout bien fort et je vous dis à très vite.